cette paracha, bien sûr, c'est Kabbalat Torah. On reçoit la Torah 3 jours avant. Moshe Rabbeinu nous a préparé. Dieu est devenu la Torah le 6 Sivan et Moshe il a dit non le 7. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour dire que la Torah, elle peut pas tenir sans les Chachamim. Moshe Rabbeinu, c'est le Chacham de la génération. Et Hachem, il a été d'accord avec nous d'ajouter un jour pour dire il faut écouter les Chachamim. Deuxième raison, parce que Dieu, Hachem, il a dit au bout du 50e jour, vous recevez la Torah, et Moshe Rabbeinu, il a levé les mains pendant la guerre contre Amalek, il est resté 36 heures les mains debout, et alors là, donc il va manquer un jour. Alors Moshe Rabbeinu, encore, il a ajouté un jour pour attraper ce jour-là, et Hachem, il a été d'accord avec lui. Kabbalat Torah, on reçoit la Torah, c'est extraordinaire, on le dit, quand on ouvre le Echal, pendant Kol Nidre, nous lisons, nous recevons la Torah comme Rabbi Shimon bar Yochai et son fils, et comme Yonatan ben Oziel. On accepte la Torah, ce Shabbat-là, dans la majorité des synagogues, on se met debout pour écouter les 10 commandements comme c'est écrit, ils se sont mis debout. D'accord? Et qui a eu le mérite qu'il a eu, c'est Yitro, que la paracha elle s'appelle sur son nom, et ce soir, les Juifs de Tunisie, ils font Seudat Yitro. Belle Seuda, en petit, parce que dans cette semaine, il y a eu les morts des petits-enfants, et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la paracha de Yitro, les petits-enfants sont arrêtés de mourir. Alors ils font tout en petit. À part le gâteau, qui est en forme du mont Sinaï. D'accord? C'est des choux à la crème, en forme du mont Sinaï, comme ça. D'accord? Il y a beaucoup à dire, bien sûr. Maintenant, on va pas allonger, mais on va dire juste une chose. Déjà, voilà, c'est écrit dans le Pasouk Kaf, oui, c'est écrit que Dieu, il est descendu sur la montagne, Pasouk Yutret, oui, Mipene Asher Yarad Alav Hashem Ba'esh. Dieu, il est descendu avec le feu. Oui, Ba'esh. Et juste après, c'est écrit, et tout le peuple voyait les paroles, et alapidim, et les torches. Pourquoi avant-tu dis feu et maintenant torche? Parce que tu dois, après que tu aies reçu la Torah, tu dois l'enseigner. Torche, c'est éclairer les autres. Maintenant, chose extraordinaire, quand on lit les 10 commandements, vous allez voir la deuxième partie, au lieu de lire d'un seul coup, Lo tirsah, Lo tinaf, Lo tignov, on lit Lo tirsah, Lo tignov, Lo tinaf. Pourquoi on fait cet arrêt? C'est pour nous dire, l'eau, c'est pas comme tu penses toi, moi je pense. Ne vole pas. La Torah, elle a dit, ne vole pas. Tu vas dire, et pourquoi je volerai pas? Il m'a pris, je lui prends. Ah, non. Le Bédine, il est là, et il dit au Shaliach, vas-y et prends-lui. Ah, mais on a dit lo tignov. Non, comment on l'a lu lo tignov? Lo tignov. Tignov. À l'impératif, va. La même chose, la Torah elle a dit, ne commets pas d'inceste. Et là, tu vas me dire, la Torah, elle a permis de faire le hiboum, le lévira, mais c'est assourd. Dans Vaïkra, c'est écrit, c'est assourd d'épouser la sœur de sa femme. Non. Ici, tu peux l'épouser. C'est moi qui te l'ordonne. Donc, on sait aussi pour tuer. Tuer, l'autre, ça, on le sépare. Parce que tu vas me dire, mais c'est pas bien de tuer, ou bien, comme il a fait l'autre Badinter, il a fait la loi, faut pas tuer les gens qui ont tué. C'est quoi cette histoire-là?
La Torah elle a dit Hayav Mita, on le tue, l'eau. Pas comme tu penses toi à faire tes lois. Non, Tirtzah, le Beddin, il a le droit de dire allez-y, on le prend, on le tue. Bien sûr, Rabbi Akiva il a dit un Beddin qui tue une fois tous les 70 ans, c'est pas un bon Beddin. Il faut trouver toujours que les témoins se sont trompés, il faut trouver toujours que les circonstances pour dispenser le monsieur. D'accord? Alors, c'est Kabbalat Torah, on doit se lever et on le dit chaque fois, Hakiri'a me'oreret azman. La lecture, elle révèle le temps. C'est-à-dire, si on lit maintenant les 10 commandements, ça réveille les parachas d'Yitro. Yitro, ça réveille Shavuot. À Shavuot, on va... Voilà. Maintenant, on sait que dans les 10 commandements, ils sont partagés en deux. 5 pour Dieu, à droite, et 5 pour les êtres humains, à gauche. D'accord? Bon, Rabbi Saadia Gaon, Rachid ramène que dans les 10 commandements, on peut découvrir les 613 mitzvot. Oui, dans les 10 commandements, on peut découvrir les 613 mitzvot. Et les Juifs les Juifs d'Agadir, hein, la ville, il y a Alger, et l'autre c'est l'autre ville où il y a les religieux, Constantine. Constantine, ils lisent ce qu'on dit en arabe les climates. C'est quoi les climates? Les paroles. À Shavuot, c'est très long. C'est 1h30. Les 5 premières, et le lendemain, ils lisent les deuxièmes, 1h30, en arabe. En arabe, messieurs. C'est difficile de trouver quelqu'un qui les connaît. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Dans les 5 premières, hein, c'est écrit Kaved et avicha ve et imecha, honore ton père et ta mère. Mais a priori, fallait mettre cette mitzvah du côté des 5 autres qui sont vers le prochain. Ouais, ne pas tuer, Dieu aussi il a dit ne pas tuer. Ne pas voler, Dieu aussi il a dit. Alors, il a mis d'un côté Ben Adam la Makom, et il a mis de l'autre côté Ben Adam la Havero. Qu'est-ce que c'est Ben Adam la Makom? C'est les mitzvot envers Dieu, et Ben Adam la Havero, c'est les mitzvot envers ton copain. Alors pourquoi tu le mets ici? Pourquoi tu mets ici dans les 5 premières, tu mets Kaved et Hashem et le Grand. Et surtout, c'est écrit dans Vaït Hanan, Kaved et Avicha ve et Imecha, Ka'asher Tzivicha Hashem, comme Dieu il t'a ordonné. Où il nous a ordonné? Dans le Sinaï. Il nous a ordonné dans le mont Sinaï. C'est faux. Rachid dit, Ka'asher Tzivicha Bemara. Je t'ai ordonné à Mara. Pourquoi tu as besoin de Mara? Voilà les 10 premiers commandements. Dans Parashat Yitro, il y a écrit Kaved et Avicha ve et Imecha. Pourquoi tu dois aller jusqu'à Mara? Première question. À Mara, on a reçu 4 mitzvot. Para Aduma, la vache rousse, Dinim, Shabbat et Kivud Avayim. Pourquoi? On a déjà dit, c'est un ensemble de mitzvot qui vont venir. Il y a des mitzvot qui sont témoignages envers Dieu. Il y a des mitzvot ma'edut ve'achokim ve'amishpatim. C'est des lois qui sont divisées, d'accord? Alors, maintenant, on va parler. Le Yalkut Shimoni, il dit, il y a 2 mitzvot dans la Torah. La plus facile et la plus difficile, c'est écrit la récompense. La plus facile, c'est celui qui renvoie le pigeon qui est sur les œufs. C'est la plus facile. Et Dieu, il dit, si tu le fais, je t'allonge ta vie. La deuxième, c'est celle, honore ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère, hein, tu vas avoir la vie qui est longue. Et qu'est-ce qu'il dit le Yalkut Shimoni? C'est la mitzvah la plus facile et la mitzvah la plus difficile. Dans la Torah, la mitzvah la plus difficile, c'est honore ton père et ta mère. C'est la plus difficile.
Alors, il lit le Kliyakar. C'est une chose extraordinaire. Pourquoi il est dans le côté envers Dieu, c'est envers ton ami. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Brachot, le Daf Tet, et même dans Masechet Yoma, à la fin, sa mère tête, c'est écrit Amar Rava, il a dit Rava, Tachlit Chochma, le but d'étudier la Torah, Tshuva Ma'asim Tovim, que tu vas Tshuva dans ta vie et que tu fasses des bonnes actions. Et il continue, Rava, il dit Shelo yeh Adam shoné velomed, faut pas qu'un homme il étudie, oui, viba'et, et il donne un coup de pied à son père et à sa mère et à ses rabbanim. Et oui, les enfants. Combien il y a des gens, ils ont appris la Torah avec un rave, ils ont changé de rave, et alors, le premier, il a oublié ni bonjour, ni bonsoir, ni rien. Avec l'étude de la Torah, tu peux arriver à donner un coup de pied à ton père et à ta mère et à tes rabbanim. Comme ça, il dit la Rava. Shelo ilmad Adam Torah, viba'ed be'aviv uv'imo uberabo. Le marchand, Alav Shalom, Rabbi Shmuel Idels, qui était en 1680 dans la ville de Vienne en Autriche, il pose la question. Et pourquoi ils n'ont pas choisi une autre mitzvah? Pourquoi ils n'ont pas dit, faut pas qu'un homme il étudie, et après il donne un coup de pied au Shabbat, il donne un coup de pied à la cache-route. Il y a d'autres mitzvot. Pourquoi tu as choisi le père et la mère? C'est la troisième question. Maintenant, écoutez bien. Nos chachamim, ils disent que le hinour, c'est faire un hinour, il dit, pourquoi il faut honorer son père et sa mère? C'est par reconnaissance. C'est une mitzvah pour que tu sois reconnaissant à celui qui t'a donné la vie. Reconnaissant. Akarat Atov. Il t'a nourri, il t'a logé, comment on dit en français, nourri, logé, blanchi. Et quand il fallait amener chez le docteur, je me rappelle moi, au Maroc, il n'y avait pas la sécurité sociale. Pour amener chez le docteur, on essayait tous les huiles essentielles du monde, on essayait le za'atar, on essayait tout. Pourquoi? Parce que payer le docteur, il n'y avait pas de remboursement. Il n'y avait pas. C'était très difficile. D'accord? Alors, ils disent Chachamim. Ils disent Chachamim que honore ton père et ta mère. C'est la mitzvah la plus difficile. Et le chinuch, il dit, c'est pour la reconnaissance. La reconnaissance. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance? Tu dois être reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien. Oui? C'est une reconnaissance. Il y a le Chaya Adam, Rabbi Abraham Danzig, il a écrit un livre qui était en 1780 dans la ville de Vilna. Il a dit, Havot, c'est une dette que tu dois. Quand tu dors, quand tu respectes ton père et ta mère, tu payes une dette que tu as envers eux. Ah, une dette. C'est une autre façon de voir la chose. Moi, j'étais à l'Yeshiva, j'ai eu le premier et le deuxième enfant, je me réveillais au milieu de la nuit. Quand j'arrivais, je disais au Rav, je sais pas ce que je vais faire. Les petits, les deux, ils m'ont pas laissé dormir. Il m'a dit, tu commences à payer ce que tu as réveillé à ton père et à ta mère. Havot, on a des dettes envers eux. Oui. Elle a dit, la Gemara de Yerushalmi, elle a dit que Dieu, il a comparé son honneur à l'honneur des parents. Qu'est-ce que c'est écrit? Kaved et avicha vet imicha. Et qu'est-ce que c'est écrit? Kaved et Hashem mehonecha. Respecte, honore ton Dieu selon tes moyens. Et qu'est-ce qu'il dit? Mehonecha. Honecha. C'est pas grave, on apprend. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la Gemara de Yerushalmi, elle dit, et pas seulement ça. Dieu, il a dit, le kavod de tes parents, il est avant mon kavod. Où c'est écrit ça? Le kavod de tes parents, il est avant mon kavod. Attention, je ne parle pas dans les misvot négatifs. Misvot négatifs,
Si ton père, il te dit, comme ça c'est écrit dans la paracha de Kedoshim, c'est Kaved et avicha et micha, et c'est écrit Ve'et shabbatotai tishmoru. Pourquoi tu colles les deux? Ish aviv ve'imo tira'u, ish aviv ve'imo tira'u, ve'et shabbatotai tishmoru. Pour te dire, s'il te dit de profaner Shabbat, tu l'écoutes pas. Donc s'il te dit de manger du cochon, tu l'écoutes pas. Et qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Le kavod de Dieu, il a dit, le kavod de tes parents, il dépasse mon kavod. Où c'est ça? Écoutez bien ce qu'il dit le Yerushalmi. Si un monsieur, il n'a pas de tefilin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la synagogue, il prie, et après il demande, prête-moi le tefilin. C'est tout. Mais si son père et sa mère, ils n'ont pas de quoi manger, il est obligé d'aller faire le porte-à-porte. Il n'y a pas, il reste dans son coin. Donc la mitzvah d'honorer son père et sa mère, elle dépasse, la mitzvah d'honorer son père et sa mère, elle dépasse le kavod de Dieu. Tu as compris? Kavod est Hachem. Mais honore Hachem de tes moyens, plus que tes parents. Tes parents, ils sont plus que Hachem. Comme ça, il dit Yerushalmi. Comme ça, il dit. Vient le Pélé Yoetz, Rabbi Léo Papo. Il a écrit, il était en 1530. Et lui et Rabbi Abraham Azoulay, ils sont montés à Damas, ils ont jeûné 3 jours, et ils ont demandé à Rabbi Haïm Vital de les laisser ouvrir la tombe pour prendre les écrits de Harizal. Sha'ara Kavanot. Il leur a répondu 1 jour. Ils ont amené 10 sofrim et ils ont écrit tous les secrets de Hari HaKadosh. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Léo Papo? Rabbi Léo Papo, il dit honore ton père et ta mère. Pourquoi? C'est le futur de la génération. Ça veut dire, si tu vois un pays qui n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Ils ont cassé la Russie, ils ont mis le communisme, ceux qui viennent après. Moi, j'ai fait le pidion à un grand-père de Russie, qui est Bechor, à son fils qui est Bechor, et au petit-fils qui est Bechor, à la yeshiva. Ils ne savaient pas ce que c'est la Torah. La génération, elle s'est arrêtée. La génération s'est arrêtée. Tu comprends? C'est pour ça que c'est grave. Il a dit, Rabbi Eliezer Papo. Comme ça, il dit aussi le Abrabanel. Abrabanel, il dit, c'est honorer son père et sa mère, c'est pour savoir d'où on vient et où on va. Regardez les enfants. On fait Pessah. Où on a vu Pessah? Chez nos parents. Et nos parents? Chez leurs parents. Donc, il y a eu une sortie d'Égypte. Comme ça dit le Ramban. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il raconte dans son livre La dispute de Barcelone. La dispute de Barcelone en 1250, 1300. Il dit pour nous, la tradition, c'est la continuation de notre histoire. Il a dit, d'après un Ramban, il dit que c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours du Har Sinai. Comme ça, il dit le Rambam. Mitzvah ta'aseh, on a 10 mitzvot ta'aseh. À la fin du Sidour, celui qui a un Sidour bien comme il faut, à la fin, il y a Asara Zechirot. Eh bien, il dit le Ramban, c'est une mitzvah de se rappeler du mont Sinaï. Il chamer lecha. La Torah a dit, fais attention, que tes yeux ont vu. Eh oui. Il leur a dit, Rabbi Moshe Bar Nachman, au roi Alfonso et à l'archevêque Torquemada, il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter qu'il y a un Dieu qui passe dans le ventre de sa mère? Je ne comprends pas. Quand Dieu nous a donné la Torah, on était 5 millions de Juifs. S'il veut la changer, qui nous rappelle, qui nous dit je change? Il est obligé de passer par le corps d'une femme.
Donc ce que vous dites, c'est 0. Ah. Le Rambam, Rabbi Murti Bar Rahman, il a envoyé une lettre aux Juifs du Yémen. Vous savez que les Juifs du Yémen, ils adorent et ils font que ce qu'il dit à Rambam. Ils mangent la viande pendant les 9 jours, le Tcha B'Av. Ils mangent la viande pendant les 7 jours du deuil. Comme il dit à Rambam. Tout ce qu'il dit à Rambam, ils font. Et dans le Kaddish, ils disent Behayechon ou Behaye Marana Verabbana Rabbi Moshe Bar Maimon. C'est pas n'importe quoi, ça. Et lui, quand il y a eu, quand on les a poursuivis, comment on appelle ça? On les a poursuivis au Yémen pour les tuer. Ah ouais, dis-moi le mot. Quand on poursuit les Juifs pour les tuer. Ah, mais c'est le programme. Les pogroms. Merci. Quand il y a eu le pogrom, Rambam il aurait écrit faites attention d'enseigner la Torah à vos enfants le mont Sinaï. Ils ne tiendront que s'ils se rappellent du mont Sinaï. C'est extraordinaire ou pas? C'est fantastique. Har Sinaï. Il faut se rappeler du mont Sinaï, qu'on a reçu la Torah, et que la Torah, elle est éternelle. Même la ponctuation des mots dans les 10 commandements, elle est très importante. Pourquoi dans le Tirtzah, c'est écrit une fois avec Kamas, et le Tirtzah avec Patah? Pourquoi? Les enfants, il y a le natif, Rabbi Nathan Tzvi Yehuda Berlin, un Gaon Atsoum. Et lui, il a posé la question, pourquoi tu dis Ka'achet Tzivicha Hashem Bimara? Pourquoi tu dis Bimara et tu ne dis pas dans les 10 commandements? Il a dit, parce qu'une personne, elle peut se lever un matin, elle dit, pourquoi je dois honorer mon père et ma mère? Ils m'ont rien donné. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Moi, j'ai pas demandé à venir au monde. Hein. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous disait notre Rav? Il n'a pas demandé à venir au monde. Mais quand il a mal à la gorge et il va vite chez le docteur, pourquoi tu vas vite chez le docteur? Meurs, crève! Ah, là tu montres que c'est bien que tes parents, ils t'ont emmené dans ce monde. Alors, Amara, est-ce que nos parents nous ont donné quelque chose? Amara, on avait la manne, on avait l'eau, on avait les colonnes de nuée, donc nos parents, ils nous ont rien donné. Il vient Dieu, il te dit, honore ton père et ta mère, comme je t'ai ordonné Amara. Qu'est-ce que ça veut dire? Amara, tes parents, ils t'ont rien donné. Quand même, tu dois les respecter. Ah oui. Rabbi Bana, le Midrash, il raconte, Léon, Rabbi Bana, elle est venue une femme et lui a dit, voilà, je te jure sur le Sefer Torah, j'ai 10 enfants, mon mari il est mort, il n'y a que un qui est le vrai fils. Il y a un qui est le vrai fils. J'ai 10 enfants, il n'y a que un qui est le vrai fils. Comment on fait pour l'héritage? Il a dit, laisse-moi. Il a appelé les 10 enfants, il a dit, voilà, il faut aller réveiller votre père pour qu'il nous dise à qui il a légué l'héritage. Chacun, il prend un bâton, il va taper sur la tombe. Tous, ils sont partis, sauf un. Il a dit, moi, je tape pas sur la tombe de mon père. Il a dit, c'est celui-là le vrai père. C'est celui-là le vrai fils. Hein? Dans le prophète, écoute bien Léon, dans le prophète, Irmia, Erek 35, il ramène une histoire qui concerne Kivud Avaim. Jonathan ben Rechev, il a dit à ses enfants, n'achetez pas de vignes, ne construisez pas des maisons pour que vous restiez en train d'étudier. Quand quelqu'un, il laisse en héritage des maisons et de l'argent, il détruit ses enfants. D'abord, il y a les histoires entre eux. Non, papa, il a voulu dire ça. Non, papa, il a dit ça. C'est la catastrophe. Il leur a dit, vous faites rien, vous étudiez. C'est ce que je veux. Le prophète, Yeshaïa, ramène cette histoire et il dit que 3 ou 4 versets après, c'est écrit, le prophète Yeshaïa a dit aux enfants de Jonathan ben Rechev, vous aurez une longue vie,
parce que vous avez obéi à votre papa. Vous aurez une longue vie. Il y aura personne qui va mourir avant 60 ans. Tu parles de ça à l'époque. C'est écrit dans le prophète. Il y avait un juif à Bnei Brak, très religieux. Il raconte au Chazon Ish, et son fils, il lui manquait du kavod. Il lui manquait. Et Chazon Ish, il a appelé, il lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu manques de l'honneur à ton père. Il n'écoutait pas. Il y a des gens, malheureusement, je connais des gens ici, ils téléphonent même pas à leur papa ou à leur maman pour voir comment ils vont. Même pas Shabbat Shalom. Quelle honte! Il est mort le père. À Bnei Brak, il est mort le père. Un mois après, il est mort le fils, jeune. Et Chazon Ish, il a dit, parce qu'il est Talmid Chacham, le fils était Talmid Chacham. Il ne faisait pas l'honneur à son père et à sa mère. Il ne connaissait pas sa Torah. Voilà. C'est ce qu'elle a dit la Gemara. Shelo ilmad adam Torah. Il ne faut pas qu'un homme il étudie la Torah, il donne un coup de pied à son Rav et à son père et à sa mère. C'est écrit dans la Torah, dans la Gemara, dans 2 endroits. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit que la Torah est comparée à l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit le grand devina? Si l'eau, il tombe dans un arbre fruitier, il donne des fruits. Et s'il tombe dans des ronces, les ronces y poussent. Eh oui. Celui qui n'a pas la reconnaissance en lui, il ne peut pas réussir, ni dans la Torah, ni dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Kivod Avem, la Gemara raconte dans Kiddushin, Rabbi Tarfon, il est tombé malade. Il faisait Kivod Avem, il mettait les pieds par terre pour que sa mère, elle met les pieds sur ses mains pour pas qu'elle touche le sol. On est d'accord? Une fois, il est tombé malade. Ils sont venus au Beth Midrash, ils ont dit au Rabbanim, vous pouvez prier pour mon fils. La mère, elle a dit, vous pouvez, il est malade. Il n'y a pas comme lui qui fait Kivud Avim. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ton fils, il n'a pas fait même pas la moitié de Kivud Avim. Miskin, elle a eu de la peine. Qu'est-ce qu'il dit à Ari Akadosh? Au contraire, ils l'ont sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour la mitzvah de Kivud Avim. Et la mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a pas comme mon fils qui fait Kivud Avim. Donc il va mourir. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Chachamim? Il n'a même pas encore fait la moitié de Kivud Avim. Donc ils lui ont redonné la vie. Qu'est-ce qu'elle a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Moi, je peux dispenser les gens depuis ma Torah jusqu'à aujourd'hui, avec ma souffrance. Et si mon fils il s'associe, oui, depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Et si Yotam ben Oziyahu, monsieur Yotam ben Oziyahu, il s'associe avec moi, je peux dispenser tout le monde depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à la fin des 6000 ans. Donc, elle a dit, qu'est-ce qu'il a fait Yotam ben Oziyahu? Yotam ben Oziyahu, son père, il était roi. Et Dieu l'a puni parce qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il n'a pas fait honneur au Kohanim. Qu'est-ce qu'il a fait Yotam? Tout ce qu'il jugeait, le roi il juge. Tout ce qu'il jugeait, il disait, mon père il a dit comme ça. Mon père il a dit comme ça. Mon père il a dit comme ça. Et il a dit, tout celui qui me dit que je suis roi, tant que mon père est vivant, je le tue. Est-ce qu'il y a un Kivud Avim plus grand que ça? Et il a dit, Rabbi Akiva Eger, le Kivud Avim commence. Pas commence. Il est surtout après la mort des parents. Qu'est-ce que tu fais à l'Askar? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Kaddish, tu fais ce qu'il faut. Il a dit Rabbi Yochanan, heureux celui qui a ses parents à côté, et heureux celui qui l'a pas. Et tous les soirs, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Tous les soirs, un homme avant de dormir, il doit dire, je pardonne à mes enfants s'ils m'ont pas honoré comme il faut. Et c'est fou, ça. Qui vous d'avant. Voilà, mes amis, Shabbat Shalom.